Ok les gars, je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Donc vraiment, ça va être juste vous et moi qui dialoguons, vous et moi qui discutons parce que j'ai des choses à vous dire et j'ai envie que ce soit le plus naturel possible. En fait, j'ai rien préparé. Là, c'est vraiment une vidéo à chaud que je vous fais. Donc, qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? En fait, on va parler de est-ce que la Suisse est réellement un Eldorado? Parce que beaucoup de personnes m'envoient des messages sur les réseaux ou dans les commentaires YouTube. Malcolm, la Suisse, est-ce que c'est si avantageux que ça? Malcolm, est-ce que la Suisse est un Eldorado? Et la réponse est non, je vous le dis directement. C'est pas un Eldorado, les gars. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, comme dans tous les pays de ce monde. On ne peut pas tout avoir. Donc, je vais m'expliquer un peu plus en détail. En fait, une fois que vous aurez trouvé votre travail en Suisse et que vous serez installé à la frontière, donc vous allez subir une phase un peu d'euphorie. Vous allez ressentir une euphorie. Au moment où vous allez signer votre contrat et que vous allez gagner 3 500, 4 000, 5 000, 6 000, en fait, ça va changer votre vie et vous allez vous dire « Waouh, c'est vraiment énorme comme salaire ». Donc, vous serez un peu sur un petit nuage et ce petit nuage peut durer quelques mois, 3, 4, 5, 6 mois, un an. Et vous allez pouvoir vous faire plus plaisir, moins compter, ne plus compter à la fin du mois. Quand vous allez faire les courses, vous ne compterez plus ce que vous payerez. Vous pourrez vraiment vous faire plaisir, aller plus au restaurant, faire plus d'activités, faire plaisir à vos proches, faire des cadeaux. Vraiment, ça va changer votre style de vie, les gars. Ça, c'est indéniable et c'est sûr que vous serez bien plus confortable dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment ce que la Suisse, ça peut t'apporter. Mais en fait, ce que moi, je veux vous dire dans cette vidéo, c'est qu'après cette phase d'euphorie, il faut savoir qu'en fait, l'humain, on est comme ça, on s'habitue à tout. Je m'explique. Moi, pour ma part, par exemple, les 6 premiers mois, vraiment, j'avais ce sentiment d'euphorie, ce sentiment de plénitude complète. Je me disais, ah ça y est, ma vie est nickel, je ne pourrais pas rêver mieux. C'est ça que je me disais au début. Et je sortais, donc à ce moment-là, je sortais encore un peu, voilà, je voyais des amis, etc. Je sortais le soir, etc. Je me faisais plaisir. C'est moi qui ai invité au resto. C'est moi qui ai invité quand on buvait un verre. J'étais content de faire plaisir à mes amis ou à mes proches. Voilà, j'ai offert un voyage à ma mère. Donc vraiment, je faisais plaisir à tout le monde et à moi-même. Et j'étais vraiment dans une euphorie, dans une plénitude. Mais l'humain s'habitue à tout. L'humain s'habitue à tout. Et je peux vous dire qu'au bout de 6 mois, un an, je me suis habitué à ce style de vie. Je me suis habitué à avoir ce salaire tous les mois qui était conséquent et qui au début me faisait vraiment de l'effet. Au début, à chaque fois que je recevais ma paye, j'étais hyper content, les gars. Mais au bout de 6 mois, un an, je peux vous dire que quand je voyais 4 000 € qui arrivaient sur mon compte en banque, ça ne faisait ni chaud ni froid. Et pourtant, moi, je viens d'un milieu défavorisé. Étant plus jeune, il n'y avait pas beaucoup d'argent au sein de mon foyer. Donc, vraiment, j'aspirais à faire de l'argent. Mais une fois que j'ai eu ce travail en Suisse, je me suis habitué, les gars, tout simplement. Je me suis habitué et je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas que l'argent qui allait faire mon bonheur. Il n'y a pas que l'argent qui allait faire mon bonheur. Parce que, outre le fait que je faisais beaucoup d'argent, à côté de ça, j'étais toujours dans le salariat à travailler pour un patron. Et moi, je me suis vite rendu compte que ce n'est pas quelque chose qui me plaisait sur le long terme. Et encore une fois, ça, chacun voit midi à sa porte, chacun ses objectifs et chacun mène la vie dont il a envie de mener. Mais moi, je savais que ça, c'était pas pour moi. Et du coup, je me suis rendu compte que finalement, oui, j'avais le pouvoir d'achat, je pouvais dépenser beaucoup, etc., me faire plaisir, mais je ressentais quand même un vide. Donc, ce vide, certaines autres personnes l'ont ressenti, donc déjà parce qu'ils se sont habitués à leur salaire et au final, ils se sont rendus compte que c'était une routine comme une autre. Tu travailles en Suisse, certes, tu fais plus d'argent, mais tu es quand même dans ta routine salariale, donc comme n'importe qui, donc comme une personne qui travaille en France. En plus de ça, certaines personnes ressentent un vide parce que c'est quand même, les gars, un gros changement. Vous déménagez, pour certains, à l'autre bout de la France, à la frontière. Vous quittez vos amis, vos proches, votre famille pour travailler en Suisse. Alors certes, si vous avez des compétences sociales, si vous êtes à l'aise avec les gens, vous vous referez de nouveaux amis. Ça, c'est pas un souci. Vous ferez d'autres rencontres, d'ailleurs, qui peuvent être vraiment bénéfiques pour vous. Mais ça fait quand même bizarre de quitter son cocon familial et ses amis, etc. Ça veut dire que vous pouvez ressentir un vide dans le sens où vous quittez vos proches. Donc, vous êtes vraiment plus dans votre zone de confort avec vos amis. Vous êtes un peu isolé, entre guillemets. En plus de cela, vous vous habituez à votre salaire. Et du coup,
Si vous êtes comme moi, vous pouvez vous dire à un moment donné, ok, c'est bien, maintenant je gagne 4 000 ou 5 000 ou 6 000. Mais c'est quoi la suite? Est-ce que la suite, c'est réellement de finir toute ma vie dans le salariat et faire les mêmes tâches en boucle jusqu'à la fin de ma vie? Personnellement, moi, ça ne me convenait pas. Certaines personnes, ça leur convient, ils veulent faire carrière en Suisse et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, ces personnes, je leur conseille de s'expatrier si vraiment ils sont tombés amoureux de ce pays. Comme ça, ils bénéficieront aussi de meilleures conditions de vie. Il y a vraiment plus de sécurité en Suisse. C'est vraiment plus sécuritaire. Tout est propre. Les gens sont vraiment professionnels au travail. Donc, il y a vraiment énormément de qualité en Suisse, outre l'aspect financier et l'aspect pécunier. Donc, pour tous ceux qui veulent faire carrière dans le salariat, la Suisse est un très bon pays pour ça. Mais pour ceux qui, en fait, veulent utiliser la Suisse un peu comme un tremplin, qui sont un peu comme moi, je peux vous dire que ce n'est pas forcément l'Eldorado, dans le sens où, dans tous les cas, vous vous habituerez à votre argent, vous vous habituerez à votre routine. Et en fait, ce qui vous paraissait totalement dingue, les 6 premiers mois, voire la première année, vous allez totalement le banaliser après. Et ça, c'est normal. L'humain est toujours insatisfait. Donc, qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai fait pour justement retrouver un peu un sens à ma vie? Retrouver un sens. Parce que moi, de base, mon objectif premier était juste faire de l'argent. J'ai vu qu'en Suisse, on pouvait faire de l'argent. D'ailleurs, à l'époque, moi, je me suis lancé dans cette belle aventure. Il n'y avait personne pour me guider. Il n'y avait pas de guide, il n'y avait pas de vidéo YouTube. C'était vraiment des petits forums par-ci, par-là qui en parlaient, mais ce n'était pas du concret. C'est pour ça d'ailleurs que je fais maintenant ces vidéos, pour vraiment vous donner le savoir et vous donner l'expérience que moi j'aurais voulu avoir à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi pour réellement retrouver un sens à ma vie et ne pas m'habituer justement à ce quotidien et en fait ne pas tout simplement redescendre de cette euphorie? C'est que j'ai décidé que cet argent, j'allais en faire quelque chose. Faire juste de l'argent et travailler en Suisse, ça peut ne pas vous convenir. Vous pourrez quand même ressentir un vide. Ce n'est pas l'Eldorado. Et puis, vous travaillez en 42 heures. Donc, c'est quand même plus d'heures de travail que le 35 heures en France. C'est beaucoup plus professionnel et strict en Suisse. Vous pouvez moins être là en dilettante. Au travail, c'est intensif. Vous faites des semaines longues. Ça peut être dur pour certains métiers physiquement et même mentalement. D'enchaîner ces 42 heures par semaine, voire 45 par semaine en boucle, ça peut être fatigant et cette euphorie peut redescendre comme je vous ai dit. Et du coup, moi, ce que je conseille, c'est en fait utiliser la Suisse comme un tremplin pour vous développer et trouver réellement la source de votre bonheur. Et moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, grâce au salaire suisse, j'ai pu entreprendre et lancer une activité donc financière, une entreprise. Et j'étais serein parce que je savais que j'avais mon salaire suisse derrière moi. Ça veut dire que du coup, ça me laissait tout le temps de pouvoir bosser sur mon business sans m'inquiéter des fins de mois et des charges à payer. Donc la Suisse, ça peut être ça. Ça peut être aussi investir. Donc j'ai investi énormément sur beaucoup de marchés financiers, donc notamment la bourse et la crypto-monnaie. Ce qui m'a permis encore plus de m'enrichir et de dégager de l'argent. Mais du coup, outre l'aspect financier en tant que tel, réellement, en fait, grâce à la Suisse, j'ai pu me lancer dans ce qui me plaisait le plus. Entreprendre, monter une activité. Et dans cette activité, dans cette entreprise, je suis challengé tous les jours. J'ai des objectifs à court, moyen et long terme. Une ligne de mire. Et du coup, cette routine que j'ai mis en place pour atteindre ces objectifs, elle n'est pas dérangeante puisque c'est moi qui l'ai voulu. C'est moi qui ai voulu entreprendre, c'est moi qui ai voulu développer mon activité et du coup, cette routine n'est en aucun cas dérangeante. Au contraire, je l'aime maintenant. Une journée type pour moi, je me réveille, je fais mon sport. Je fais du deep working, donc je travaille sur mon business de manière focus. J'accompagne mes accompagnés, je les aide à trouver leur travail en Suisse. Et pour moi, ça a un réel sens de faire ça. Parce que outre le fait de m'enrichir et de monter une activité et d'être challengé, j'aide réellement les gens. Mes accompagnés, quand je vois leurs yeux qui brillent quand ils trouvent un travail en Suisse, qui sont contents. Quand il y a un accompagné, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Bah tu vois, la première fois qu'on s'est appelé, etc., je n'étais pas convaincu, je n'étais pas sûr de vouloir réellement faire cet accompagnement, de vouloir réellement me lancer dans ce projet. Et maintenant,
sa vie a changé, il gagne plus de 4000 € et il me dit, mais heureusement que tu m'as un peu poussé. Heureusement que tu m'as un peu motivé, que tu m'as un peu poussé. Heureusement que tu as été là pour m'accompagner. Peut-être que j'aurais abandonné si tu n'avais pas été là. Au premier échec, j'aurais abandonné. Mais non, tu m'as poussé, tu m'as accompagné. Tu m'as pas laissé abandonner. Et maintenant, j'ai la vie que je veux. Il gagne l'argent qu'il veut. Il peut investir. Il peut faire plaisir à ses proches. Et il peut se lancer dans réellement ce qui le passionne par la suite. Donc cette vidéo, encore une fois, elle était vraiment pour vous dire, la Suisse, c'est pas un Eldorado. Vous allez travailler beaucoup, 42 heures. Donc, il faut être travailleur si tu viens en Suisse. Si tu n'es pas travailleur, c'est dehors, directement. Ils ne tolèrent pas les retards. Ça veut dire que vraiment, c'est strict en Suisse. Il ne faut pas arriver trop souvent en retard, même si c'est que 10 minutes. Tu commences à 7 heures, il faut que tu sois là au moins à 6h40. Ok? C'est beaucoup d'heures, 42 voire 45 heures. On peut te demander de faire des heures sup. Tu peux être un peu isolé de ton cocon, donc où il y avait ta famille, tes amis, tes proches. Certains viendront peut-être te rejoindre à la frontière quand ils verront le train de vie que tu peux avoir et l'argent que tu peux dégager, mais certains resteront tout simplement dans leur petite vie et ils n'y viendront pas. Donc tu peux sentir quand même un petit éloignement avec certains proches. Ok? Donc, c'est pas un Eldorado à 100%. Ça donne beaucoup de chance pour pouvoir ensuite entreprendre ou alors réellement consacrer votre vie à ce qui vous passionne réellement et ce qui vous rend heureux. Mais ce n'est pas un Eldorado à 100%. Vous serez toujours dans la routine du salariat, métro, boulot, dodo, comme quelqu'un qui travaille en France ou dans n'importe quel pays de cette planète. Vous serez toujours dans cette routine. Et au bout d'un moment, l'euphorie redescendra et vous trouverez quand même ça monotone et redondant d'aller travailler tous les jours. Et en plus, là, c'est en 42 heures. Exactement comme en France. Vous ferez métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Mais par contre, la chance que ça donne à Suisse, c'est vraiment que vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, mon kiff, c'était d'entreprendre. Entreprendre, lancer une activité, m'enrichir, avoir des challenges à court, long, moyen terme. Et surtout, aider les gens réellement. Mon activité, elle a du sens, elle a un but pour moi. Elle a un réel sens, c'est que j'aide des personnes qui étaient comme moi, from the bottom, qui n'avaient rien, qui étaient au SMIC, voire moins, qui n'avaient pas de perspective d'évolution en France, qui ne savaient pas comment s'enrichir, qui ne savaient pas comment enfin profiter un minimum de la vie, avoir du confort. Et bien là, je les aide. Et moi, j'aurais aimé qu'on m'aide à l'époque, au moment où je commençais à postuler en Suisse. J'aurais aimé avoir un guide qui m'aide. Donc moi, c'est ça mon objectif et mon goal dans la vie. Et ça a été possible grâce à la Suisse. Parce que j'avais de l'argent derrière qui rentrait donc de manière quand même assez conséquente. Et j'ai pu entreprendre en étant serein. Mais si par exemple vous ne voulez pas entreprendre, je ne sais pas, ça peut être passer plus de temps à faire votre sport préféré. Passer plus de temps à vous cultiver, à aller faire des musées, à aller faire des activités. Avoir la possibilité de voyager. Je sais que certaines personnes en France ne peuvent pas voyager, notamment si vous êtes au SMIC, vous ne pouvez pas voyager. Ça coûte très cher les billets d'avion et de voyager. Là, avec le salaire suisse, quand vous partirez en vacances, au moins, vous pourrez kiffer, profiter pleinement, ne pas serrer la ceinture. Parce que je ne sais pas vous, mais je crois qu'il n'y a pas pire que aller voyager, donc pour se faire plaisir, être en vacances, mais de devoir se limiter sur l'argent. Combien de fois ça m'est arrivé? Partir en vacances avec des amis ou avec ma famille et d'être là à serrer la ceinture. Alors que c'est le moment où on est censé décompresser et kiffer pleinement notre vie, les vacances. Et non, je serrais la ceinture. Il fallait que je fasse attention à mes dépenses, même en vacances. Et bien là, avec la Suisse, vous pourrez ne pas faire attention à vos dépenses si vous le souhaitez. Vous pourrez claquer sans compter. Vous travaillez, vous mettez énormément de côté, vous investissez et quand vous partez en vacances, vous vous faites réellement plaisir. Et vous ne regardez pas les prix. Si vous voulez manger au restaurant tous les midis, vous mangez au restaurant tous les midis. Si vous voulez prendre un billet d'avion qui coûte 1000 €, vous le prenez comme ça sans serrer des fesses. Donc voilà les gars. La Suisse, ce n'est pas un Eldorado, mais vous pouvez vous en servir comme un tremplin. Moi, je sais que j'ai une personne que j'ai accompagnée pendant plusieurs mois et qui a maintenant trouvé un travail en Suisse. Sa passion, c'est le cheval. Et bien, grâce au salaire suisse, elle a pu se payer des concours, donc les concours de cheval, qui coûtent très cher. Ça coûte très cher certains concours pour y participer. Mais elle a pu les payer. Donc, elle a pu évoluer dans sa passion. Elle a pu même payer un coach dédié juste pour elle, pour l'aider à se développer dans le monde équestre. Sa passion, c'est le cheval. Elle a pu avoir un coach personnalisé qui l'aidait à pratiquer sa passion.
payer des concours, avoir des meilleurs 100 pour son cheval. Et en fait, sa passion, c'est le cheval, mais du coup, elle peut en vivre pleinement. Enfin, je veux dire, elle peut en profiter pleinement grâce au salaire suisse. Donc, peu importe c'est quoi votre but dans votre rêve, c'est quoi la chose qui vous rendra le plus heureux. Moi, je ne pense pas que c'est l'argent en tant que tel qui vous rendra le plus heureux, c'est ce que vous en ferez. Donc maintenant, ce que je vous propose, vous avez le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Via ce lien, je vous accompagne de A à Z à devenir frontalier suisse. Avec mon équipe, on vous aide donc déjà, dans un premier temps, à faire votre CV au format suisse, une lettre de motivation au format suisse. On vous aide aussi donc à faire un dossier complet au format suisse. Ensuite, on vous aide à trouver le bon logement, la bonne mutuelle. Trouver un travail dans le secteur que vous désirez et surtout, on vous aide à postuler en évitant la concurrence. Car il y a un marché très concurrentiel en Suisse. Mais là, on vous fait éviter la concurrence en postulant via des méthodes qu'on a mis au point et qui marchent et qui sont avérées, que j'ai moi-même utilisées pour trouver mon premier travail en Suisse. Donc si vous voulez trouver un travail en Suisse en moins de 3 mois, lien dans la bio les gars. Et on se voit de l'autre côté.